Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 18e jour de notre défi Les lectures curieuses de l'été. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Tin et l'irrésistible appel de la montagne. C'est une histoire écrite par Shikha Tripathi, illustrée par Ojin Nayam et traduite par Sakuntala. Bonne écoute. Je me suis affranchie de la peur des normes établies ou de la société. Je n'ai jamais eu peur de l'échec ni de la mort. J'ai cru en mes propres forces et j'ai cultivé mes talents naturels. Je suis venue à bout de mes faiblesses et surtout, j'ai toujours suivi ce que me dictait mon cœur. C'est Tin Mena, une alpiniste, qui l'a dit, et nous allons découvrir son histoire. Aujourd'hui est un grand jour pour Tin Mena. À 25 ans, elle est devenue la première femme originaire du nord-est de l'Inde à escalader l'Everest. Culminant à 8848 mètres d'altitude, l'Everest est la plus haute montagne du monde. Il est aussi haut que 5000 hommes mesurant chacun 1,80 m, debout les uns sur les autres. Voici l'histoire de Tin, la fille qui aimait escalader les montagnes. Dans les collines Mishmi, situées dans l'état indien d'Arunachal Pradesh, Tin entendit un merveilleux appel provenant des montagnes. Elle fut aussitôt attirée par cet appel qu'elle était la seule à l'entendre. Tin adorait faire de l'escalade. Elle escaladait les arbres, courait à travers la jungle et pêchait dans la rivière. Elle n'avait peur de rien et était solide comme Naya, sa grand-mère. Quand elle ne se sentait pas bien, Naba, son père, lui disait de se relever et de continuer. Tin et sa sœur cadette, Soni, aimaient manger des pommes, des oranges et des baies qu'elles trouvaient dans la forêt. Elles passaient de longs moments allongées au soleil. Tin souriait tout le temps, la vie était merveilleuse. Mais un jour, l'univers de Tin s'écroula. Il n'y avait pas d'école à Eshali. Sa famille décida donc de s'installer à Rohing, la grande ville la plus proche. Là, les puissants appels de la montagne furent réduits à un léger souffle. Tout ce que Tin souhaitait, c'était être dans les montagnes. 10 ans plus tard, Tin arrêta l'école. L'appel de la montagne était redevenu puissant. Ouh! Pour se rapprocher de ces montagnes, Tin postula à un poste de porteur au sein d'une expédition de l'armée. Elle était capable de porter de lourdes charges et de marcher pendant plusieurs jours d'affilée avec les autres porteurs. Mais il y avait un léger problème. Les femmes n'étaient pas autorisées à exercer ce métier. Est-ce que cette interdiction allait arrêter Tin ? Sûrement pas. Elle s'habilla comme un homme et se mit à travailler. Elle portait près de 25 kilos par jour. Il fallut une semaine aux membres de l'expédition pour s'apercevoir que leur collègue était une femme déguisée en homme. Tin fut punie pour avoir enfreint le règlement. Mais elle était capable d'abattre autant de travail que les autres hommes et elle avait une meilleure connaissance du terrain. Les officiers de l'armée l'autorisèrent à poursuivre son travail. Son action a permis, par la suite, de lever l'interdiction qui était faite aux femmes d'exercer ce métier. Tin travailla très dur et finit par devenir organisatrice d'expéditions en montagne. C'est à cette époque qu'elle rencontra Romeo Meitei, le leader d'une expédition. « Je dois reconnaître que vous avez l'étoffe d'une alpiniste, lui dit-il. Vous en avez le physique, la force et la détermination. Ce qu'il vous reste à acquérir, c'est la technique. » Romeo Meitei devint son formateur et Tin démarra son apprentissage avec lui. Mais c'est seulement lorsqu'elle vit The Race for Everest, un documentaire consacré à la première ascension de l'Everest, qu'elle comprit quel était son véritable rêve. L'appel de la montagne devint un hurlement. Escalader l'Everest devint son rêve. Tin finit par se rendre au Népal,
Elle était anxieuse, mais déterminée. Au camp de base de l'Everest, il faisait froid et on manquait d'oxygène. Après sa formation, Tin entama son ascension en compagnie de Shering Sherpa. L'ascension se faisait en 4 étapes pour permettre aux alpinistes de se reposer dans des camps d'altitude et atteindre le sommet en quelques jours. Lorsque Tin et Shering Sherpa parvinrent au second camp, la météo s'était dégradée. Mais le hurlement de la montagne s'amplifiait. Aussi, il devenait hypnotique. « Tu veux poursuivre l'ascension » demanda Shering. « Je ne pense pas que cette opportunité se reproduira un jour, » répondit Tin. Ils finirent tant bien que mal à atteindre le camp final. Mais le vent fit s'envoler leurs tentes et leurs prévisions. Ils trouvèrent une autre tente dans laquelle ils purent s'abriter. Ils n'avaient plus ni talkie-walkie, ni médicaments. Il ne leur restait qu'un paquet de nouilles. « On en mange la moitié » proposa Shering. « Si nous nous en sortons, nous finirons le paquet » répondit Tin. À chaque fois qu'ils avançaient de 2 pas, le vent leur faisait faire un pas en arrière. Les puissances déchaînées leur hurlaient « Partez !» Mais Tin entendait simplement « Ouh !» Pleins de détermination et de courage, ils entamèrent la dernière ascension jusqu'au sommet. Le 9 mai 2011, à 10h45, Tin parvint au sommet de la plus haute montagne du monde. La jeune femme qui aimait escalader les arbres avait escaladé le toit du monde. Elle avait enfin trouvé sa montagne inaccessible et vibrait à l'unisson avec le bruit qui n'avait jamais cessé de l'appeler. Ouh ! Tin danse avec sa montagne préférée. Et en fait, cette histoire, c'est une histoire vraie. Tin Mena, c'est une aventurière qui est connue pour être la première femme originaire du nord-est de l'Inde à avoir escaladé l'Everest. Elle a décroché une médaille d'or, elle en a obtenu une autre pour avoir été la meilleure élève au cours d'alpinisme. Elle a aussi refusé un poste de professeur d'alpinisme bien rémunéré pour suivre son rêve d'escalader l'Everest. Et elle a réussi à trouver l'argent pour pouvoir effectuer cette grande expédition. Tin a inspiré plein de jeunes dans le nord-est de l'Inde, à commencer par son cousin, Ruby Lombo, qui est aujourd'hui un célèbre cycliste. Tin représente un modèle à suivre pour de nombreux petits aventuriers en herbe. Alors, est-ce que cette histoire t'a plu ? En tout cas, moi, Tin, elle m'a beaucoup inspirée. Je la trouve très très forte. Et une chose est sûre, je pense que moi, j'arriverai pas à escalader l'Everest. En plus, j'aime pas la neige. C'est pas mon truc. On se retrouve demain pour la suite des histoires de Martin. Sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux en tapant Le Rat Curieux ou sur notre blog lerascurieux.com pour trouver plein d'activités littéraires et manuelles. À très vite!